بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Cheikh Salim, hafidahullah, nous dit la douceur est la porte des cœurs. La douceur est la porte des cœurs. En fait, on insiste souvent sur le fait que adoucir ses paroles avec ses enfants ne signifie pas forcément leur enlever toute fermeté ou toute autorité. Certains pensent que parler avec douceur rend les enfants mous et pas sérieux. Et c'est pourquoi on trouve encore des parents au caractère dur qui fondent leur relation avec leurs enfants sur la menace, la réprimande et le manque de respect même. Et pour être réaliste, il faut dire que ce comportement n'est pas toujours dû au fait que les parents veulent rendre leurs enfants plus solides. Bien souvent, ça vient plutôt d'un manque de compréhension des règles de l'éducation, d'un manque de délicatesse, ce qui est la pire des choses, ou d'un manque de miséricorde, ou encore de blessures intérieures non résolues qui finissent par se refléter sur leurs enfants. On remarque que beaucoup de personnes parlent très bien et avec beaucoup de douceur aux gens éloignés d'eux, en choisissant leurs mots et leur ton, mais dès qu'elles rentrent chez elles, le comportement change. Les cris, la colère, le visage fermé, comme si leurs proches n'avaient pas le droit d'entendre de belles paroles ou de mots gentils, et qu'ils devaient tout accepter de sa part à lui, sans discuter. L'épouse, les enfants, le conjoint ont pourtant des cœurs, comme tous les autres êtres humains. Ils ont besoin de ressentir de la douceur, de la sécurité et de la tranquillité. Ce lien fort entre eux ne veut pas dire qu'ils doivent accepter passivement les comportements négatifs sans réfléchir. Et il est beau que les parents remplissent la maison de paroles affectueuses. Je t'aime, tu m'as manqué, et d'autres phrases qui font fondre la dureté et ouvrent les portes des relations et des cœurs. Et dans la réalité que nous vivons, plus les soucis et les responsabilités augmentent, plus l'être humain a besoin de paroles douces qui allègent le poids qu'il porte. Et très souvent, les gens n'ont besoin que d'un mot pour soulager ce qu'ils traversent. Qu'Allah t'aide, je suis avec toi, j'ai confiance en toi. Ces mots suffisent parfois à faire oublier toute la fatigue. D'ailleurs, un père raconte, un jour, j'ai travaillé dur, du matin jusqu'au soir, jusqu'à être complètement épuisé. En rentrant avec mon petit garçon dans la voiture, je lui ai dit comme pour me plaindre, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Il m'a répondu, qu'Allah t'aide, papa. C'était comme si on m'avait donné de l'eau fraîche alors que j'avais soif. Ma fatigue intérieure a disparu, simplement parce que j'ai senti que quelqu'un me comprenait. Fin de citation. Donc si les adultes ont besoin de paroles douces pour apaiser leur cœur, alors les enfants en ont encore plus besoin. Et remplir les enfants de mots doux et affectueux, ça apporte une stabilité émotionnelle. Ainsi, ils n'iront pas chercher ces paroles chez des inconnus, parfois avec de mauvaises intentions. Certains spécialistes ont établi une règle pour améliorer le comportement avec les enfants. Traite ton enfant comme s'il était une personne étrangère. C'est-à-dire, choisis bien tes mots, pèse tes phrases, parle avec précision et attention, sans laisser place à la négligence. Et c'est comme ça que les parents devraient agir avec leurs enfants. C'est une règle précieuse pour ceux qui savent bien se comporter. Le bon caractère ne doit pas être soumis aux humeurs ou aux intérêts personnels. Les personnes les plus proches de toi méritent le meilleur de ton comportement. Trop communiquer avec quelqu'un, ça ne doit pas conduire à la froideur des relations, au point que le lien se limite au strict devoir, sans vie, ni renouveau. Le vrai problème, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas l'impact des mots sur les autres. Une parole dure peut blesser le cœur et le briser
et briser les pensées. Alors qu'une parole douce peut être un baume pour les blessures et apaiser les douleurs. Cheikh nous dit, as-tu déjà vu quelqu'un consoler une personne touchée par une épreuve? Est-ce que la difficulté disparaît? Est-ce que la perte est réparée? Bien sûr que non. Mais les mots doux allègent la douleur et aident la personne à se relever et à continuer. Les mots peuvent mener à l'échec, comme ils peuvent pousser vers la réussite. Beaucoup de gens ont été accusés d'échec par leur entourage, jusqu'à y croire eux-mêmes. Puis quelqu'un les a encouragés par une simple phrase. Tu peux y arriver. Essaie. Ne te rabaisse pas. Tu es intelligent. Continue. Cette parole a réveillé leur motivation. Ils se sont fixés un objectif et ils l'ont atteint. Bi'idnillah. Alors que ceux qui les critiquaient sont restés à leur place. Et parfois, une personne n'imagine même pas qu'un simple mot changera toute sa vie. Bi'idnillah. Et pourtant, c'est ce qui arrive. Si ces paroles encourageantes viennent des parents, leur effet est encore plus fort. Souviens-toi toujours, l'enfant n'est pas ton ennemi, il est le reflet de ton comportement. Comment aimerais-tu qu'il soit? Mets-toi à sa place et réfléchis aux mots que tu lui dis. Est-ce qu'ils donnent de l'assurance et de l'espoir, tes mots? Ou bien est-ce qu'ils sèment la peur et l'angoisse? Si tu fais de cela une règle dans ta vie, tu sauras comment parler et quels mots utiliser et lesquels éviter. Imagine que tu conduis une personne que tu aimes, qu'elle se trompe de direction. Vas-tu lui dire durement « Pourquoi t'as raté le virage? Tu n'as pas vu le panneau ?» Ou bien est-ce que tu vas plutôt lui dire calmement « Il y avait un panneau juste derrière. On peut prendre une autre sortie. » C'est pas grave. Dans ce moment rempli d'amour, qu'est-ce que tu dirais à toi-même? Je veux améliorer ma conduite parce que je veux satisfaire ceux que j'aime? Ou bien je vais agir sous la colère? Alors qu'est-ce qui est le plus juste? Un reproche dur et agressif? Oh là là! Ou une simple information? Ce n'est pas grave, il y a une autre sortie juste après. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.